En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, un peu spécial aujourd'hui, puisque ça va surtout être une émission musicale et qui va nous emmener dans j'allais dire, un monde que peut-être certains connaissent, d'autres moins. En tout cas, dans de la guitare et plutôt du jazz manouche en particulier. Alors nous sommes pas loin de Montignac, dans un petit hameau, la Charente coule à 2 pas d'ici. C'est très bucolique et aujourd'hui, quand nous enregistrons, nous avons la chance d'avoir un soleil magnifique et on est avec monsieur Alain Dubreuil, guitariste, et monsieur Jean Ledroit, guitariste également, et qui vont nous emmener dans cette aventure qu'ils partagent, eux, à travers la musique, et puis aussi autour d'un personnage que vous avez eu l'occasion d'entendre et d'écouter et qui nous a malheureusement quittés, qui s'appelle Christian Escudé. Donc là, déjà, pour certains et certaines d'entre vous, ça vous parle déjà. Et puis pour les autres, eh bien, nous allons apprendre à découvrir ce monde-là. Bonjour Alain, bonjour Jean. Bonjour Jean-Michel. Bien, alors Jean, on a parlé ensemble de faire cette émission autour du jazz manouche et on va vous entendre l'un et l'autre. Mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître un peu et votre histoire, même brièvement, enfin en tout cas cet amour que vous avez pour cette musique, sa découverte pour vous, Jean. Et puis ensuite, on demandera à Alain, que vous avez rencontré aussi par ce biais-là. Alors, Jean, vous n'étiez pas du tout, même si vous êtes le fils d'eux, mais vous avez baigné dans la musique, mais pas forcément dans la guitare. Et vous faisiez complètement autre chose avant. Ben oui, hein, j'ai commencé jeune par faire du piano. Après, j'ai toujours été quelqu'un de très passionné. Je me suis intéressé, éparpillé même un petit peu. Donc, j'ai découvert l'automobile avec mon grand-père, le piano avec mon père. J'ai fait quelques années de conservatoire. Et la guitare, c'est arrivé en début d'adolescence. Je voyais mon frère qui avait une guitare qui faisait du rock. Alors j'ai trouvé ça merveilleux, rempli de liberté, facile à transporter, contrairement à un piano. J'ai essayé, j'ai commencé, j'ai découvert Brassens en premier. Donc j'ai essayé d'imiter un petit peu Brassens, je lui piquais sa guitare. Et après, début d'adolescence, j'ai entendu Django Reinhardt. Première grande découverte. Et je pense que tous les guitaristes connaissent hein, Django Reinhardt. Euh, Contrairement à la musique classique, ce que j'ai trouvé de formidable dans le jazz, ce qu'on appelle le jazz manouche, c'est que c'est de la musique qui est vraiment synonyme de liberté pour moi, où on peut jouer comme on en a envie, on joue avec son cœur vraiment. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas la partition à respecter. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça fabuleux. Euh, donc j'ai essayé d'imiter et après j'ai eu une vraie approche du jazz manouche en rencontrant Christian Escudé, donc Alain qui est avec nous. Voilà, ça fait partie de ces gens-là qui m'ont fait vraiment aimer. Euh, alors bien sûr c'est assez compliqué. C'est quand même quelque chose qui est pas facilement à portée de main. Faut beaucoup écouter. J'ai vraiment écouté beaucoup de guitaristes. J'ai joué notamment avec toi Alain énormément hein, parce qu'on est obligé c'est pas quelque chose qui se fait dans sa chambre hein. On est obligé de jouer, de jouer, de jouer, de rejouer. Donc voilà, aujourd'hui, alors j'ai eu mon entreprise de location de 2 chevaux, voilà pour ceux qui le savent. On avait fait une émission une fois dans une 2 chevaux, oui, effectivement. Mais enfin, la musique est toujours restée en filigrane dans votre vie, quelque part, dans un endroit, même à travers différentes expériences professionnelles que vous avez pu avoir. Eh bien oui, la musique m'a jamais quitté hein. Bah, de toute manière, quand on est dans la musique, euh, c'est c'est quelque chose qui fait vraiment partie de soi. Les voitures pour moi étaient un plaisir, une passion, hein, tandis que la musique c'est quelque chose d'indispensable. C'est vraiment quelque chose. S'il n'y a plus de musique,
moi, je deviens malheureux, je me laisserai mourir. La musique, c'est quelque chose qui fait partie de moi, de ma vie, c'est ce qui me rend heureux. Il y a une vraie histoire d'amour, en fait, avec la musique, hein, voilà. Et c'est pour ça, aujourd'hui, d'ailleurs, que finalement, j'ai tout lâché pour me mettre à la musique à fond, le jazz manouche, voilà, que j'aime énormément. Euh, et puis, voilà, je ne pense ne jamais plus le quitter, quoi. Bien, et vous me disiez d'ailleurs que donc votre père Frédéric Ledroit, ça vous a un peu rapproché parce que vous avez joué ensemble, vous faites des concerts ensemble parfois, orgue et guitare, et même il y avait Christian Escudé à certains moments, et vous vous êtes découverts l'un l'autre différemment. C'est grâce à la musique, il y a, il y a une vibration, il y a du non-dit et en même temps un partage. Alors, ça a été une redécouverte, effectivement, parce que j'ai j'ai pris des cours avec mon père, des cours d'orgue. Euh, et ça me passionnait pas du tout. C'est quelque chose vraiment trop scolaire. C'était trop scolaire. Moi, ce que j'aimais, c'était improviser. Et je comprenais pas, parce que quand on joue de la musique, moi, ce que j'entends, c'est jouer les règles du jeu, forcément, mais c'est un jeu. C'est un jeu. Et dans un jeu, on découvre aussi par soi-même, je- on apprend à l'aimer. Et cette musique qui était, que j'ai, d'ailleurs, j'en parle, mais j'ai une grande admiration. euh, il y avait trop de contraintes. Ce qu'il n'y avait pas dans le jazz manouche. Bon, alors le jazz manouche, quand même, ça demande énormément de travail. Il y a vraiment du travail. Mais il y a encore cette liberté-là qui m'a vraiment poussé. Alors avec mon père, on s'est mis à mélanger un peu. C'était un style, quelque chose qu'ils ont créé avec Christian. Ils avaient un projet, guitare et orgue, qu'on a repris ensemble. Et d'ailleurs, on a enregistré un album avec Alain, Laïla Duclos et mon père. Donc finalement, ils ont créé quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de tout à fait compatible. Ça marche très bien, l'orgue et la guitare. Et je me suis découvert effectivement un plaisir de jouer avec mon père. Voilà. Bon, bah, c'est merveilleux. Alors maintenant, puisque Alain est à nos côtés, on va le faire parler un peu, et puis on va surtout vous écouter ensuite, nous faire voyager dans ce jazz manouche. Mais vous vous êtes rencontrés comment avec Alain? Grâce à Christian Escudé, comment ça s'est passé? Puis vous avez fait tout un travail, vous avez dit j'ai beaucoup répété, on joue beaucoup, on joue beaucoup, on joue beaucoup. Comment vous vous êtes rencontrés avec Alain? J'étais venu le voir jouer il y a quelques années à Verteuil. Ça a été la première rencontre. Voilà. Et, euh, et j'avais plein de choses à apprendre. Quand il m'a dit que forcément il donnait des cours, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, je suis passé en élève, puis on a fini. Aujourd'hui, maintenant, on est des grands copains, des frères de guitare, hein, même. C'est le, je vois pas me faire un concert sans Alain aujourd'hui. Parce que quand on a l'habitude de jouer avec quelqu'un, il y a une espèce de symbiose qui se crée, hein. Et après, bah, c'est compliqué, hein. Bon, on joue forcément, on joue avec d'autres gens, mais c'est vrai que moi j'aime bien jouer avec Alain. Voilà. On se connaît bien aujourd'hui. Bien, ben vous avez pas tout dit, mais presque. Enfin, on sent évidemment cette fraternité et de guitare aussi qui vous rassemble. Finalement, la musique, on parlait de votre papa et maintenant on parle d'Alain. Ce sont des vibrations qui vous font vivre dans cette liberté qui vous est si chère. Alors, Alain, si on parlait un petit peu de vous, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Alain Dubreuil? Ben, je voudrais déjà rebondir sur ce qu'a dit Jean. Effectivement, la musique, c'est un partage entre différentes personnes. Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça demande à être un peu mijoté, un peu, un peu pensé, un petit peu et réalisé surtout. Voilà.
Alors vous êtes prof, hein, et vous avez même été à l'école départementale de musique et maintenant vous êtes, j'allais dire, prof indépendant. Et vous donnez des cours de guitare, vous diriez de gratte, ce qui me ramène moi des années en arrière. Et vous avez commencé par jouer du Brassens, vous me disiez en préparant l'émission, du Brel, etc. Et puis on a refait un peu toute l'histoire du folk jusqu'à aujourd'hui. Et si vous pouviez nous faire un tout petit résumé et puis nous dire ce que c'est pour ceux et celles comme moi d'ailleurs qui ne connaissons pas bien le jazz manouche, on aperçoit à la limite Thomas Dutronc, etc. Mais vous, ça a pris cher ici dans votre amitié, votre groupe entre guillemets avec toi. Et donc comment on pourrait faire cette histoire, j'allais dire succinctement, Alain? Alors succinctement, en ce qui me concerne, moi j'ai commencé la guitare assez tôt, je devais avoir 12-13 ans, et on faisait à l'époque du folk local, du folk vendéen, enfin des choses très traditionnelles. Ensuite j'ai découvert Marcel Dady, qui m'a beaucoup inspiré pendant mes premières années de guitare. Et puis ensuite, il y a eu la découverte de Django, effectivement. Et tout ce milieu-là, j'ai eu la chance d'accompagner Francis Moerman, qui m'emmenait avec lui dans des tournées interminables, mais très enrichissantes. Et voilà, je l'ai suivi pendant plus de 20 ans. Et grâce à lui, j'ai rencontré ce milieu du monde manouche, voilà, avec une certaine promiscuité, mais un bonheur de vivre quand même, quelque chose d'assez rare que j'ai trouvé chez ces gens-là. Ce sens du partage, de l'amitié sincère et sans concession, quoi. Bien, bah écoutez, Alain, après cette première présentation, on reviendra peut-être sur la partie manouche donc, que vous venez d'évoquer et cette amitié. On pourrait dire amitié, liberté, tout ça, et donc improvisation. Et ben, maintenant, on voudrait en tout cas vous écouter. Et qu'est-ce qui présente le morceau? Ben, je sais pas, on pourrait jouer Nuage de... Oui, vous êtes d'accord pour jouer Nuage et C'est un morceau de Django Reinhardt, hein, qui est un de ses morceaux les plus célèbres, les plus connus, qui a été repris dans le monde entier. Il y a même eu des paroles de faites dessus. Voilà, Nuage. alors partons dans les nuages. On vous écoute. Alain Dubreuil, Jean Ledroit, aux guitares.
Merci pour ce nuage de Django Reinhardt. Quand on préparait l'émission, on me dit combien de temps ça peut durer. Je pense que vous pouvez donc, puisqu'on parlait de liberté tout à l'heure, improviser et jusqu'à plus soif. Oui, c'est ça. Enfin, on le fait à notre façon. On le fait pas à la façon de Django Reinhardt, qui, à mon avis, est inimitable. Bon, on peut toujours copier ces petites phrases, mais l'intérêt, c'est peut-être d'inventer soi-même sa musique et puis de la sentir comme on peut, comme on veut. Merci Alain Dubreuil pour cet éclairage. On parlait de manouche. Alors qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement, Alain? Les Manouches, c'est un peuple voyageur qui est installé depuis longtemps en France. On connaît son histoire, on ne va pas raconter l'histoire des Manouches, mais c'est un peuple très inspiré, notamment par la musique. Et grâce à la musique, il y a une sorte d'expression qui ressort de ça. Voilà. On disait aussi qu'il prenait des chansons populaires, comme souvent en musique, même en musique classique, et qu'il le transformait à leur sauce, j'allais dire. Oui, tout à fait. En général, tous les standards de la musique manouche, la base principale, c'est soit le folklore, soit une vieille chanson. Ça peut être n'importe quoi. Une vieille chanson qui passe par là et qui est repris par les gens du voyage, les musiciens du voyage. Et il y a beaucoup de chansons américaines notamment. C'est ce qu'a fait un peu la jonction avec le jazz américain. Des belles chansons américaines qui étaient chantées dans les années 40. C'était des tubes de l'époque et qui sont devenus des standards de la musique manouche en France, en Europe et dans le monde entier, je pense. Je pense à un thème comme All of Me. Je pense que tous les guitaristes qui s'initient au jazz manouche se sont frottés à ce morceau-là. All of Me, c'est vraiment le standard. Alors ça donnerait quoi, Alain, là, comme ça ouais, par exemple. On peut le faire tourner juste le thème. Tu l'exposes? Bien, on comprend mieux. Voilà, le type même d'une chanson. Et on garde la structure, la grille, les harmonies, et puis on s'amuse dessus à improviser avec. Mais on le sent, les guitares se répondent. Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment une bonne communion entre les musiciens pour que ça fasse un orchestre cohérent, que ça sonne correctement. Et c'est ce que disait Jean Ledroit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir jouer ensemble. Et je découvre avec vous, finalement, ce jazz manouche, ça fédère une communauté à travers le son, les vibrations et une expression musicale ensemble. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas sorti du néant. Il y a quand même une tradition familiale, ancestrale qui se transmet de bouche à oreille, en somme, puisque ce ne sont pas des techniciens de la théorie musicale. Tous ces gens-là, ils jouent vraiment au feeling, quoi, comme on peut dire. Tout à l'oreille. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'études musicales préalables à leur talent.
Alors je comprends. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, entre le jazz manouche et puis ce que font par exemple les Gypsy Kings, quelle est la différence? C'est une différence peut-être de lieu, d'histoire. Alors j'en dis une grosse différence, Alain. Enfin, une grosse différence, oui, il y a une différence stylistique. C'est indéniable. Quand on entend les Gypsy Kings, ça sent l'Espagne, ça sent la guitare flamenca, ça sent le sud, quoi, l'Espagne, alors que la musique manouche, bah, c'est plus une musique du nord, en fait. Il y a peut-être moins de décorum, tout ça, mais quoi, tout ça, ça fait partie du folklore. Du décorum, on en fait ce qu'on veut. Mais intrinsèquement, la musique est carrément différente, puisque les mentalités, les us et coutumes et les façons de vivre sont radicalement différentes. Alors comment vous avez été, j'allais dire entre guillemets, accepté, parce que c'est un monde, vous n'êtes pas des manouches, ni l'un ni l'autre, donc comment on est accueilli, reconnu, respecté aussi, et légitimé? Oui, alors là, ben, je crois que la musique, c'est le trait d'union idéal, justement, pour arriver à l'autre, parvenir à communiquer tout simplement. Et ce sont des gens tout à fait ouverts et intelligents, avec une finesse souvent rare. Et ce sont souvent des princes, donc ils agissent comme des princes. Comme c'est beau. Jean, qu'est-ce que vous auriez à rajouter, vous? Alors, Alain Dubreuil fréquente ce monde depuis un peu plus longtemps, mais vous qui le découvrez, ça vous correspond? Et comment vous sentez l'accueil et comment vous vous sentez bien dans ce monde-là? Et puis j'ai la petite Minette là, qui vient nous faire des câlins en même temps. Bon, c'était pas ça la question, mais... Eh ben, déjà, ils ont quelque chose que j'aime par-dessus tout, on va en reparler, c'est de la liberté. C'est des gens qui vivent pour la liberté, ils ont une vraie philosophie de vie. Euh, donc ça se ressent dans leur musique, mais ça se ressent dans leur vie aussi. Et c'est quelque chose, je pense, qui me ressemble. Voilà, moi, ça a toujours été vraiment les fondations de ce que j'aime, c'est la liberté. Bien. Eh ben, moi, je vois que le petit chat de la maison est en train de jouer avec le cordon de mon micro, et c'est sa liberté. On n'a plus beaucoup de temps d'émission, et qu'est-ce que vous pourriez nous interpréter un peu court, parce que comme je sais que vous pouvez improviser pendant des heures, je me dis, moi, je ne vais pas avoir le temps, car l'émission dure 28 minutes. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez nous faire partager? Swing gitan. Alors, allons-y pour le swing gitan.
Bien, effectivement, ça swing bien. Alors, on peut vous entendre en concert, on peut en Charente, on peut peut-être avoir déjà des albums qui sont faits. Comment c'est, Jean Ledroit? Alors, Alain, toi, tu as joué dans des albums. Nous, on en a un commun qui va sortir dans quelques temps avec justement mon père, Leïla, et puis d'autres projets. Il y a un projet Alain et Ami qui va sûrement arriver dans quelques temps, parce que Alain est un compositeur. Il a il a un répertoire très enrichi. Donc il y avait un projet qui est en train de se créer autour de ses compositions. Voilà, on va essayer de le faire en fin d'année. Et puis moi aussi, on va essayer de faire quelque chose. J'ai projet d'en faire un peut-être début d'année prochaine. Enfin voilà, c'est en cours. Il y a des idées en cours. On va essayer de les exécuter assez rapidement. Bien, donc 2026, ça va avancer tous ces projets. Alain, vous continuez à donner des cours, évidemment, et vous continuez à composer et à jouer avec Jean. Voilà, je continue à jouer avec Jean. On essaie de travailler le répertoire, histoire d'être en osmose, bien calés tous les deux. En parallèle de ça, je joue dans différentes formations avec des amis dans le coin. Et voilà, la roue tourne. Bien, la roue tourne. Merci à vous deux, Jean Ledroit, Alain Dubreuil, de m'avoir reçu ici. Merci. Et puis, je remercie également Mathieu à la prise de vue. Et vous pourrez retrouver l'émission en visio sur YouTube RCF et sur RCF pour entendre l'émission, réécouter l'émission en replay RCF Charente. Merci également à Jérôme et tous les deux qui nous filment. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'en direct de chez vous. Messieurs, si vous voulez bien accompagner la fin de notre émission par un petit air de guitare pendant que je suis en train de dire au revoir. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous. Et moi, je vous dis, comme je le disais tout à l'heure, à la semaine prochaine pour une autre émission d'en direct de chez vous.